Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne News Tech et Gaming. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On va pas parler gaming, il n'y aura pas de news de jeu, mais dans le nom de la chaîne, il y a le mot tech. Alors aujourd'hui, on va tout simplement déballer et tester ça, le tout nouveau Galaxy S23 Ultra. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce dessin avec représentation de téléphone avec plusieurs couleurs? Tout simplement parce que c'est une édition exclusive commandée sur le site de Samsung, et Samsung permet sur son site bien évidemment de commander sur les couleurs disponibles, mais aussi dans une de ces 4 couleurs qu'il y a ici. C'est pour ça que cette boîte a ce dessin là. Donc aujourd'hui on va déballer ça, on va découvrir ça ensemble, on va le tester ensemble. Alors je suis très content parce que je suis un grand fan des Galaxy Note. Ici, vous avez le Galaxy Note 8, qui était un téléphone absolument fabuleux, avec le stylet, bien sûr. Ce téléphone est une horreur, parce que c'est du verre absolument partout. Il y a des traces, on le voit très bien. Il y a des traces de doigts absolument partout. Mais c'est un téléphone très fin, très fin, plutôt léger pour son gabarit. Il est vraiment très agréable à tenir en main. Et puis, il avait des caractéristiques vraiment pas mal pour l'époque, avec notamment ce stylet qui permettait de faire des choses, même à l'utilisation quotidienne, vraiment intéressantes. C'est un téléphone que j'adorais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les premières vidéos de cette chaîne ont été tournées avec ça. C'est ce téléphone qui me servait de caméra pour faire les premières vidéos des news de Monsieur Chris. Je suis passé à une webcam il n'y a pas si longtemps, je vous l'avoue. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser sérieusement à ce téléphone que j'attendais depuis un bon moment. Vous allez découvrir sa couleur, vous allez découvrir ses caractéristiques, sa capacité, son écran. Et puis je ferai bien évidemment des tests vidéo et photos parce qu'il promet beaucoup sur ces terrains-là. Allez, c'est parti! Donc nous avons ici le Galaxy S23 Ultra, le tout nouveau smartphone de Samsung. Ici on a 4 couleurs représentées sur cette image qui représente le Galaxy Ultra. On voit même ici en surbrillance le stylet. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 couleurs? Alors à noter que normalement quand vous achetez par exemple un S23 je vais dire blanc, la photo, le dessin du smartphone ici sera blanc. Si vous le prenez en bleu par exemple ou en vert, il sera en bleu ou en vert. Ici nous avons 4 couleurs différentes, tout simplement parce que le téléphone je l'ai commandé sur le site de Samsung et j'ai choisi une couleur exclusive. Il y en a 4, il y a le rouge, il y a une couleur lime, un petit peu vert jaune, nous avons le graphite et ici un bleu ciel. Moi je l'ai pris en graphite, donc ce sera cette couleur-ci, et ce sont donc des couleurs exclusives qu'on peut avoir seulement si on commande le smartphone sur le site de Samsung. Nous avons de ce côté l'indication en Galaxy S23 Ultra. De ce côté, nous avons la marque Samsung, et ici nous avons les indications techniques avec par exemple le numéro de série, l'email et les spécificités vraiment techniques du téléphone, comme par exemple la capacité de la mémoire, celui-ci étant 512 Go avec 12 Go de RAM, c'est indiqué ici. 512 Go, à noter qu'en ce moment sur le site de Samsung, vous pouvez avoir 512 Go au prix de 256. Donc pourquoi se priver pour avoir un peu plus le double de capacité mémoire. Allez, c'est parti, on va procéder à l'ouverture de la boîte. On le fait vraiment ensemble parce que je ne l'ai toujours pas fait. Hop, on ouvre ça. On ouvre ici aussi. Voilà. Alors ici, apparemment, j'ai pas assez ouvert. Voilà, ça sera mieux comme ça. Nous avons ici de ce côté le smartphone. Ici, nous avons un petit emballage avec, comme d'habitude, les documents. Il y a le câble à l'intérieur, le câble de recharge USB. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, ou peut-être que si. Il y a... Voilà. Vous avez ici le câble de recharge USB. Vous avez la petite épingle pour pouvoir ouvrir le tiroir de carte SIM. Nous avons le câble de recharge USB juste ici, qui est un câble
USB type C des deux côtés, bien évidemment. Alors, bien sûr, hein, comme à l'accoutumée depuis un petit moment, le téléphone là, dans la boîte, il n'y a pas de chargeur. Voilà, c'est la mode. Quelque chose que je déteste, sincèrement. Je comprends pas trop pourquoi cette mode de pas de chargeur dans la boîte, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas que Samsung qui fait ça. Et voici donc le téléphone qui paraît quand même assez grand, hein. Alors, personnellement, je suis assez fan de la gamme des Galaxy Note, qui n'existe plus d'ailleurs, hein. C'était bien dommage. Voilà le téléphone dans sa couleur, comme je vous disais, couleur gris graphite. Alors à noter hein, que tous les téléphones, que ce soit celui-ci, si vous le prenez en rouge, si vous le prenez en blanc, si vous le prenez en noir, ils sont tous couleur mat, c'est-à-dire une peinture qui capte la lumière d'une façon assez particulière. Ça rend vraiment le téléphone vraiment très joli. C'est très agréable à toucher, c'est très doux et surtout ça ne marque pas les doigts ou alors très peu. Là depuis tout à l'heure je le manipule à l'œil, je ne vois rien du tout, il n'y a aucune trace de doigt. Donc ça c'est vraiment un très grand avantage. Nous avons les différents capteurs photo ici, avec le grand angle, avec les zooms, avec le normal, avec l'autofocus et le flash. De ce côté-là, nous avons la façade du téléphone. Ici, nous avons des micros, nous avons bien sûr les antennes radio. Nous avons ici le bouton Start, le bouton volume. De ce côté-ci, nous avons le tiroir de SIM. À noter qu'il est compatible eSIM aussi. Nous avons un haut-parleur ici. Bien évidemment, ici, c'est la particularité du S23 Ultra. Nous avons le stylet avec son logement vraiment interne au téléphone. Ça, c'est très bien. Ce côté-ci est vierge de tout bouton. Ça, c'est vraiment agréable. Il n'y a rien du tout de ce côté, à part bien sûr hein, les antennes radio qu'il y a partout. Et en haut, nous avons aussi intégré un haut-parleur parce que le téléphone, bien évidemment, est stéréo. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le téléphone pour l'instant. On va enlever ça. Petit moment ASMR. On se retrouve devant cette dalle qui est très grande. C'est très agréable, vraiment. Le smartphone n'est pas si lourd que ça. Je pensais qu'il serait bien plus lourd vu la taille, hein. Mais en fait non, et c'est plutôt bien réparti, l'équilibre. C'est assez agréable à prendre en main. Ce qui change par rapport au S22 Ultra, parce que sincèrement quand on les met côte à côte les deux, je ne l'ai pas ici, hein, je ne pourrais pas vous les mettre côte à côte, mais il n'y a pas grand chose qui change, qui saute aux yeux, mais en fait l'écran est incurvé, hein, on le voit un petit peu ici, c'est un petit peu incurvé, mais beaucoup moins que dans le S22 Ultra, celui de l'année dernière. Du coup, la prise en main est plus agréable. Les côtés sont moins ronds, c'est un peu plus plat, un peu plus droit. Donc en fait, quand on le prend en main, c'est beaucoup plus agréable. Je trouve vraiment très agréable la prise en main du téléphone. C'est vraiment pas mal du tout. Il est, comme je disais tout à l'heure, il est plutôt bien équilibré. Il n'y a pas vraiment de déséquilibre au niveau de la sensation du poids du téléphone. C'est vraiment très agréable à prendre en main. Nous avons ici donc le stylet, il suffit d'appuyer dessus et il sort tout simplement. Voilà. Le stylet est relié au téléphone en Bluetooth propriétaire à Samsung. Il permet beaucoup d'interactions avec le téléphone, notamment quand même avec l'écran éteint, si on l'ouvre, on peut prendre directement des notes sur l'écran. Par exemple, si on nous donne une adresse, un numéro de téléphone, une indication, un rendez-vous, il y a juste à écrire, le téléphone reconnaît immédiatement l'écriture manuscrite et vous pouvez même après mettre vos prises de notes dans le calendrier du téléphone par exemple, de manière très facile avec des rappels, avec tout ce qu'il faut pour la gestion des plannings. Nous avons ici donc le port USB type C. Le téléphone est étanche, il est IP68. Il est très bien construit, sincèrement. La finition est vraiment top. C'est très agréable à toucher. Tous les ajustements sont vraiment très bien faits. On a les objectifs qui sont tous parfaitement intégrés.
Il n'y a pas d'espèce de îlot disgracieux qui ferait ressortir même encore plus ces objectifs. Ici, ils sont tous séparés, on dirait qu'ils sont posés les uns à côté des autres. C'est vraiment très très bien intégré, c'est très agréable à regarder, à toucher. Sincèrement, c'est vraiment parfait. On va le démarrer. Un appui long pour le premier démarrage. Voilà. Alors il tourne avec la toute dernière version d'Android et la toute dernière surcouche de Samsung, la One UI 5.1, qui apparemment est vraiment très très bien optimisée avec beaucoup d'ajouts par rapport aux précédentes, au niveau de l'intégration, au niveau des, de l'optimisation, au niveau de la personnalisation. Bref, ça promet. Concernant les protections du téléphone, nous avons, que ce soit à l'arrière et à l'avant, du Gorilla Glass Victus 2, la deuxième génération des protections Gorilla Glass Victus. Le Galaxy S22 était équipé du Victus 1. Ici, nous en sommes à la deuxième génération, donc c'est censé être plus solide, plus costaud. Ça devrait résister apparemment à une chute de à peu près 1 mètre, voire un peu plus, sur du béton. Alors personnellement, je me risquerais pas du tout à ça, hein. D'ailleurs, je vous conseille fortement de mettre une coque de protection pour protéger ce très beau téléphone. On le voit ici, hein, cette couleur graphite, je répète, qui est vraiment magnifique avec ce mat qui n'accroche pas les traces de doigts. C'est vraiment très beau et qui tranche très très bien. On a un effet de contraste vraiment très beau avec la tranche du téléphone qui, elle, est toute en noir mat. C'est vraiment très joli ici, hein, avec le bouton de mise en route et de volume. Ici, nous avons un petit micro et toujours cette couleur noir mat, très très agréable au toucher d'ailleurs. Ici, l'autre tranche qui n'a absolument rien du tout, qui est épurée de tout port ou tout bouton. Et le bas, donc avec ce tiroir de carte SIM. À noter que vous pouvez mettre 2 cartes SIM à l'intérieur. Très intéressant pour avoir par exemple un numéro de téléphone perso et un numéro de téléphone pro. On a ici le port USB Type-C avec les deux petits micros de chaque côté, un haut-parleur et donc le stylet parce que le téléphone reprend les fonctions des anciennes séries Galaxy Note, très très appréciées. Moi j'étais vraiment fan, donc je suis très content de récupérer les fonctions du stylet. C'est vraiment très très pratique. Voilà, on a un écran qui est vraiment très grand, très très beau. Il fait 6,8 pouces, c'est relativement grand et il occupe une surface impressionnante du téléphone avec des bords vraiment très très fins, absolument partout. L'écran est légèrement incurvé sur les côtés, mais pas trop. C'est très pratique pour utiliser avec le stylet. L'ancienne génération Galaxy S22 avait des bords plus incurvé et c'était un peu gênant pour utiliser le stylet qui avait tendance un peu à glisser si on s'approchait trop près des bords. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le téléphone, concernant la sécurité, est également étanche à la poussière et à l'eau, IP68. Alors vous pouvez bien entendu le faire tomber dans l'eau. Maintenant, prenez-en soin quand même, hein, c'est pas un téléphone pour faire de la plongée, loin de là. Il est quand même résistant. Prenez des précautions, mais vous pouvez par exemple téléphoner et l'utiliser sans aucun problème sous la pluie. Il ne risquera rien. Maintenant, pour le reste, faites attention. L'écran est équipé d'un capteur d'empreinte ultrasonique sous la dalle qui est un peu plus grand que les anciennes générations et plus réactif, plus rapide. L'écran est équipé bien sûr de l'Always On Display. Ça fait pas mal de générations, beaucoup de temps que Samsung propose cette technologie Always On Display sur leurs écrans, ce qui permet d'avoir des informations basiques comme l'heure, la date. Ici on a la température, la quantité de batterie qu'il reste, sans allumer vraiment l'écran. Donc on économise énormément de batterie parce que nous sommes sur un écran AMOLED Samsung d'une excellente qualité. Qui dit AMOLED dit que tout ce qui est noir n'est pas allumé, car l'OLED est définitivement le meilleur écran pour les contrastes. Quand il y a quelque chose qui est noir sur un écran, c'est-à-dire que ce pixel là n'est pas allumé. Donc avec un affichage pareil, on économise énormément de batterie. Hop, on déverrouille le téléphone, ça va très très vite, c'est très efficace et on se retrouve donc sur un écran très grand, très lumineux, très agréable à regarder. Les couleurs sont vraiment très très belles, la définition est excellente, c'est vraiment très propre, c'est très très beau, c'est fluide,
c'est excellent, la sensation de fluidité, la douceur de l'écran est vraiment incroyable. Le téléphone est équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Gen 2 qui remplace les anciens processeurs maison de Samsung, les Exynos, qui étaient franchement pas une réussite, surtout pour du haut de gamme comme ça. Le processeur était pas très performant, il chauffait un petit peu et surtout il était pas du tout optimisé pour la batterie. Le téléphone malheureusement consommait un petit peu trop de batterie. Là avec le Snapdragon 8 Gen 2, c'est totalement différent. Le téléphone est beaucoup plus rapide, réactif, ça ne saccade pas en rien. Je l'utilise depuis hier et il n'y a aucun lag nulle part. Il économise beaucoup plus la batterie, il chauffe pas ou très très peu, on ne sent rien en fait. C'est vraiment très très agréable à utiliser. Nous avons ici le panneau des informations, toutes les news, hein. On a plusieurs, vous pouvez mettre autant de panneaux que vous voulez. On a la possibilité avec la nouvelle interface de Samsung, le One UI 5.1, de pouvoir empiler les widgets au lieu d'avoir par exemple un écran avec plein de widgets qui pourraient être un petit peu disgracieux. Vous pouvez par exemple ici faire des piles de widgets. Vous voyez, on peut avoir ici le contrôle des écouteurs et ici le contrôle des prises connectées. C'est très très pratique, vous pouvez en mettre plusieurs. Il suffit juste de créer une pile au moment de mettre le widget dessus. Vous avez l'option tout de suite qui s'affiche, créer une pile et vous pouvez mettre plusieurs widgets les uns imbriqués dans les autres. C'est vraiment très très pratique, ça évite d'avoir trop de widgets sur l'écran qui vous pourrit un petit peu l'interface, qui vous cache un petit peu la vue sur ces magnifiques fonds d'écran. Les paramètres ici, il suffit juste de baisser la barre de notification avec tous les boutons d'accès rapide aux connexions ou autres, hein. Vous pouvez activer le flash, vous pouvez descendre ici avec la barre de luminosité, d'autres contrôles rapides qui s'affichent un petit peu plus, vous pouvez même en avoir certains en basculant de gauche à droite. Les paramètres qui se retrouvent ici, très pratique, la sécurité, la confidentialité, les demandes de localisation. On se retrouve par exemple avec une application qui demande l'autorisation. J'ai donné l'accès à la localisation à cette application seulement si l'application est en cours d'utilisation. C'est très très pratique. Et j'ai désactivé la position exacte. Donc l'application, quand elle aura accès à Internet, au GPS, elle n'aura qu'une localisation approximative. Elle n'aura pas toute ma position dans les détails. On peut lui indiquer de demander l'accès ou alors tout simplement ne pas autoriser. C'est très très pratique. Il y a beaucoup de fonctions comme ça de sécurité avec par exemple le contrôle parental, le confort visuel. Le téléphone peut baisser automatiquement la luminosité, l'adapter avec une couleur de plus en plus chaude suivant l'heure de la journée, tout seul. Quand le jour avance, la nuit approche, le téléphone baisse la luminosité et adapte avec une couleur plus agréable, moins agressive pour les yeux. Il baisse notamment aussi la lumière bleue, ce qui permet de moins fatiguer les yeux. C'est beaucoup de fonctionnalités très très pratiques. Le téléphone paraît vraiment puissant. Je vais faire des tests de photos vidéo et on va voir ce que ça donne sur le terrain. Le Galaxy S23 était très attendu au niveau de la photo. En effet, Samsung chaque année arrive à faire passer un cap qualitatif à sa gamme Galaxy S. Mais cette année un petit peu plus que d'habitude car le S23 Ultra est équipé d'un capteur pouvant monter jusqu'à 200 mégapixels. C'est très impressionnant sur le papier, mais on se demandait quand même si cela pouvait servir à quelque chose et surtout quel type de photo le téléphone serait capable de nous délivrer. Mais il suffit de le regarder, les photos parlent d'elles-mêmes. Le capteur 200 mégapixels permet de prendre énormément d'informations, beaucoup de détails. On arrive à presque compter tous les poils de la fourrure du chien. Pourtant, c'est pas un sujet facile à prendre en photo, ça bouge. La fourrure à dominance blanche ne donne pas beaucoup de contraste. Et pourtant, la photo est très détaillée, c'est très net, c'est lumineux. Le téléphone gère parfaitement, fait du très très bon travail. J'ai même poussé le vis un petit peu plus loin en poussant le téléphone dans ses derniers retranchements, en activant le mode portrait pour prendre un de mes chiens en photo. Et en activant le mode portrait, le téléphone applique un effet bokeh derrière le sujet. On se retrouve donc avec un détourage à faire autour du sujet. Quand on arrive ici, en zoomant assez fortement, on voit quand même quelques petits détails, des petits défauts.
Mais sincèrement, je ne vais vraiment pas faciliter la tâche parce que c'est pas un sujet vraiment facile à photographier. D'autant plus que l'arrière-plan est composé d'arbustes avec énormément de feuilles et d'herbes. Donc forcément beaucoup de détails à gérer en même temps. Mais le téléphone arrive quand même sur cette partie à faire un détourage quasiment parfait. On ne voit aucun défaut d'un bout à l'autre à l'arrière du crâne du chien. C'est vraiment parfait. Et de toute façon, la photo, on la regarde jamais en zoomant. Quand on regarde à taille réelle, ben, c'est vraiment impeccable. Ça montre bien la maîtrise de Samsung sur la partie logicielle avec un algorithme qui est vraiment efficace et l'intégration du nouveau processeur, le Snapdragon 8 Gen.2 qui remplace très avantageusement les anciens processeurs maison de Samsung, les Exynos. Le tout combiné donc avec cet algorithme, ben, le résultat, hein, le travail est vraiment impeccable. Il n'y a rien qui est forcé, il n'y a pas de contraste exagéré. La luminosité est vraiment belle, c'est net, c'est vraiment impeccable. Que ce soit en photo animalière, que ce soit en photo dans les villes, l'architecture, vous ne serez jamais déçu. Ici, avec une photo en ultra grand angle, qui est plutôt bien gérée au niveau des déformations, on voit légèrement ici, mais c'est toujours un petit peu le défaut des photos ultra grand angle. Il y a généralement très souvent une déformation sur les bords des photos. Ici, c'est pas exagéré, sincèrement, la photo est vraiment belle. On voit ici avec une focale normale. Là, nous avons un zoom x3 qui est stabilisé mécaniquement. Une photo en zoom x10, toujours stabilisé mécaniquement. C'est vraiment la force de ce S23 Ultra qui permet de faire des photos vraiment nettes avec un zoom x10. C'est très impressionnant. La photo est vraiment très bien détaillée avec une très bonne résolution. C'est impeccable. La pierre est très bien retranscrit. Le bois de la porte est vraiment bien capté avec tous les détails des sculptures dessus. C'est vraiment du très bon boulot. Le téléphone gère vraiment bien les détails. Que ce soit de l'animal, que ce soit de l'architecture, que ce soit des personnes, vous ne serez jamais déçu. Même en photo de paysage, de nature, vous ne serez jamais déçu, le téléphone ne vous laissera jamais tomber. Les photos sont très bien détaillées avec énormément de lumière captée, beaucoup d'informations, des reflets sur l'eau vraiment très propres. Vraiment, Samsung a fait un énorme travail. Le S22 Ultra était vraiment pas mauvais en photo l'année dernière. Cette fois-ci, ils ont passé la barre vraiment très haute avec énormément d'informations. Les photos sont vraiment détaillées. Vous ne serez jamais déçu des photos du Galaxy S23 Ultra. La photo de nuit était également très attendue sur le Galaxy S23 Ultra et le mode nuit du téléphone fonctionne parfaitement. Les photos sont vraiment lumineuses, c'est étrange de dire ça alors que c'est de la photo de nuit. Il suffit que de quelques petits points lumineux pour que le téléphone capte suffisamment de lumière pour nous faire une photo vraiment très propre, très détaillée. Et si le décor vous offre une luminosité un peu plus faible, le téléphone s'en sort toujours très bien. Avec énormément de détails, la photo est nette, propre, c'est impeccable. A noter qu'il est équipé d'un mode Astro Photo à activer dans le mode RAW Expert qui vous permet d'avoir tout simplement des photos d'astro vraiment incroyables. On peut activer l'ouverture de focale de 4 à 10 minutes à utiliser avec un trépied, donc pour avoir des photos vraiment de meilleure qualité. Le résultat est fabuleux avec toutes ces étoiles, les galaxies, les planètes. C'est vraiment incroyable. Et chose amusante, quand vous utilisez le mode astrophoto, vous vous retrouvez avec ça, une carte du ciel qui vous indique l'emplacement de toutes les étoiles, des constellations, des planètes. Ici on voit même le Soleil, Saturne ici. C'est vraiment hyper fun à utiliser. C'est vraiment très bien. Vous voyez ici, hein, le réglage, il était sur 4 minutes. Et vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes en passant par 7. C'est vraiment très pratique. Ça permet tout simplement de mettre le téléphone, de pointer le téléphone vers un endroit en particulier pour avoir quelque chose de sympa. Par exemple ici, on a carrément la station
spatiale internationale. C'est vraiment incroyable. Pour les selfies, le téléphone est équipé d'un capteur de 12 mégapixels. Il fait vraiment bien le job. On peut le voir ici avec votre serviteur en selfie, où j'ai mis le téléphone en mode portrait. Le détourage est vraiment très bon. On voit vraiment très très peu ou pas de défauts autour du bonnet. Ici sur les vêtements, c'est vraiment très très propre. On peut zoomer assez fortement et on verra vraiment pas de défauts. C'est vraiment impeccable. Le téléphone gère vraiment ça très très bien. Pourtant, c'est pas très facile non plus avec les tissus, avec la peau, la barbe, avec le bonnet, avec tous les éléments derrière du paysage. C'est vraiment pas simple. Pourtant, le résultat dans l'ensemble est vraiment vraiment impeccable. Avec une très belle couleur de la peau, des vêtements, des tissus, des matières. C'est vraiment très très propre. Là, en photo portrait, mais sans bokeh. Et la même avec le bokeh. On se retrouve encore une fois avec une photo vraiment très propre, vraiment bien définie. C'est du bon boulot. Samsung a vraiment bien géré sa partie photo, c'est vraiment impeccable. Et en captation vidéo, c'est une fois de plus excellent, c'est lumineux, détaillé, très bien défini. Toutes mes vidéos sont tournées en 4K 60 fps, c'est selon moi le meilleur compromis. Franchement, c'est du très très bon boulot avec une hyperstabilisation incroyable, ça ne bouge pas, vous pouvez marcher relativement rapidement, c'est impeccable. Et avec la caméra selfie, ben, ça fait le job. Sincèrement, c'est vraiment pas mal. Les couleurs sont présentes, les détails sont là, c'est net. Euh, Beaucoup de luminosité. Le capteur de 12 mégapixels fait vraiment son taf. Avec bien sûr hein, l'algorithme de Samsung. Mais vraiment, c'est vraiment du bon travail. C'est plutôt bien stabilisé. En vidéo, là, je filme en Full HD 60 fps. C'est vraiment très très propre. Si je me mets à marcher, ben, en fait, ça ne bouge pas tant que ça. La stabilisation pour la caméra de façade marche quand même plutôt pas mal. Et avec les capteurs arrière, ben c'est encore mieux, hein, vous voyez, on bouge, je me mets à marcher. Alors en plus de ça, hein, c'est des gravillons au sol. Je marche relativement assez vite. Je trouve, hein, en tout cas à l'écran, la stabilisation vraiment incroyable. En pivotant un petit peu le téléphone, hein, on peut venir voir le décor tout autour. Là, c'est filmé en 4K 60 fps. C'est vraiment très très beau. Sincèrement, Samsung a fait du très très bon travail au niveau également de la partie vidéo. Déjà que la partie photo c'était vraiment quasiment la perfection. Bah là en vidéo hein, ils ont énormément progressé. C'était toujours un petit peu leur petit point faible. C'était la captation vidéo. Ils étaient un petit peu en retrait derrière leur grand concurrent Apple avec les iPhones. Finalement bah, ils ont bien rattrapé le coup sur le nouveau Galaxy S23 Ultra. Et voilà, on arrive à la fin de ce test du Galaxy S23 Ultra. Alors, que penser? Le téléphone est magnifique, sincèrement. Au niveau du design de la construction, j'ai absolument rien à redire dessus. Pourtant, je suis un peu un maniaque, mais il n'y a rien à dire. Il est magnifique, il est parfaitement bien construit, c'est vraiment de la très bonne qualité. Rien qu'au toucher, on le sent tout de suite que c'est vraiment top. C'est vraiment très très beau. Il n'y a aucune faute de goût. Franchement, il n'y a vraiment aucune faute de goût. Samsung a fait vraiment du très bon job. Après, au niveau technique, c'est aussi du très très bon travail avec la très bonne intégration de ce nouveau processeur, le Snapdragon 8 Gen 2, qui permet bah, un step vraiment en avant du Galaxy S23 Ultra
avec cette quantité de RAM hein, qui lui sert bien sûr, hein, 12 Go c'est pas rien. Le téléphone est très stable, il est très peu énergivore, franchement il a une autonomie énorme. Il fait des photos splendides, il est très rapide, il ne chauffe pas, il est bourré de qualité. Alors évidemment, il n'est pas parfait, mais il est vraiment bourré de qualité. C'est un téléphone vraiment que je recommande, sincèrement, si vous êtes dans le monde Android et que vous avez des vues sur ce téléphone, mais allez-y les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré la faire. C'était une première pour moi, hein. D'habitude, on est plus sur les news gaming. Mais j'avais envie de partager ça avec vous, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer tout plein de pouces, à faire exploser les pouces de la chaîne, à vous abonner, bien sûr, à partager la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour le retour des news de Monsieur Chris Gaming. À bientôt.